Ok, ensuite maintenant ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite ici mettre en place un filtre. Donc ici on va vouloir filtrer la liste des classes et la liste des inscriptions en fonction de la classe. Donc là c'est parti pour ce petit filtre. Donc là on doit juste chercher où est-ce qu'on va le mettre. Donc là on avait une div qui avait le width de 1 sur 3. Donc encore on va créer une autre div qui a un width de 1 sur 3. Et là ici on va mettre un lorem de base pour voir ce que ça va donner. Il y a un petit insecte qui essaie de me gêner ici. Allez, va-t'en. Bon, maintenant que cet insecte est parti, on peut continuer. Excusez-moi. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir créer ici un filtre qui va nous permettre de filtrer les inscriptions en fonction de la classe. Donc c'est parti ici pour faire cette petite condition. On va se rendre dans Create Inscription et je pense qu'on a fait ici une zone déroulante. Donc on va venir voler ici une zone déroulante. Et là on va prendre tout le select parce que c'est du select seulement qu'on a besoin. Et on va venir coller ici ce select là, ici dans le W13 qu'on a mis. Et ici ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit récupérer la liste, une variable qui va contenir la liste des classes. Ok, donc pour le moment on va changer ici le wire model, ça va pas être level IDE, ça sera class ID, ou alors ça sera selected class ID, ce qui veut dire que la classe qui est actuellement sélectionnée, l'idée de la classe qui est actuellement sélectionnée. Et ici on va venir la définir ici. Donc là on va faire un public de la selected class ID. Et là on dira que par défaut ça sera nul. Ou alors on peut simplement laisser la valeur nulle. Ensuite là on aura ici un message d'erreur. Donc ici on doit afficher la liste des classes. Et je pense qu'on avait fait ici la liste des classes. Donc pour afficher la liste des classes, il va falloir qu'on affiche la liste des classes, la liste des classes. Comment est-ce qu'on peut afficher la liste des classes? Ici, au niveau du render, on peut faire ça tout simplement, mais je pense que ça va poser problème plus tard. Donc on va l'appeler le modèle classe. Là, on n'aura pas ici de where, on n'aura pas encore le get. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 2.2.all pour récupérer toutes les classes. Ensuite, on va envoyer cette variable class list à la vue. Class list, donc il lui faut des S. Ensuite, au niveau de la vue, ici, on va remplacer, ça sera plus current level, ça sera class list as item. Donc là, si on rafraîchit, on aura ici la zone de recherche et le champ qui permet de filtrer toutes les classes. Donc là, on voit qu'on là, on a deux classes, mais je pense que plus tard, ça va poser un problème. Mais je sais pas où est le problème pour le moment, donc on va partir sur ça le temps qu'on découvre où se trouve ici ce problème. Ensuite, là, ici, on a fait un wire model de selected class. Et au niveau de attribution, au niveau de liste des inscriptions, on doit venir faire une condition. D'abord, ici, on va faire un if i7 pour vérifier que cette variable de la selected class existe. Et si elle existe, on va faire un ddd de la vis. Et là, c'est selected class ID. Ensuite, là, ici, encore, on va faire un vis. Ça c'est dans une classe et on vérifie ainsi. Donc, ici, on va rafraîchir. On clique sur 5A1. On a l'idée de la classe qui est en cours. Donc, le but ici, c'est de faire un filtre sur la table inscription en passant en paramètre l'idée de la classe qui aura été sélectionnée. Donc, ici, ce qu'on va faire ici, c'est que pour retourner ici la liste des inscriptions, donc, voyons voir. Là, on a la classe, l'idée de la classe. Et tout ce if et ce bloc de if.
Donc on va d'abord déplacer tout ce if qui est dans le render et le mettre directement à l'intérieur de ce i7 qui permet de vérifier si on a le class id qui existe. Donc normalement ça doit me générer ici une erreur inscription liste et il ne la connaît pas. Donc là on a un if ici qui permet de vérifier que si on a tapé, si on a sélectionné l'id d'une classe, alors on doit retenir ici la liste des classes, parce que là ici on fait un if un petit pour vérifier si la zone de recherche fonctionne. Donc ce qu'on peut faire encore, c'est que ça on peut laisser. Est-ce qu'on va faire attribution with ici dans le S, dans le cas contraire, au cas où on n'a rien, c'est dans la barre de recherche, on fera ici un where class id de la vis selected class id. Donc là c'est un peu touffu, je vais un peu espacer savoir. Donc là ici on vérifie que l'utilisateur a sélectionné une classe, et s'il a sélectionné une classe, on vérifie que la zone de recherche a été saisie, et si on a saisi quelque chose dans la zone de recherche, on fait une recherche sur les données ici, et dans le cas où on n'a rien saisi dans la zone de recherche, qui sera le cas par défaut, on retournera la liste des inscriptions en prenant en paramètre l'id de la classe qui a été passée. Donc ça c'est ce qui concerne le cas où on a sélectionné une classe, et dans le cas contraire, donc ici je vais mettre un else. Dans le else, on va recopier tout ce qu'on a copié qui concerne la même condition ici, c'est-à-dire là on ne mettra aucun filtre, et là on listera la liste des inscriptions comme telle. Donc là si on rafraîchit, on voit que là on n'a rien. Et si au niveau de la liste des inscriptions, je sélectionne 5e2, une classe qui n'a aucun inscrit, on n'a aucun élément trouvé. Et si cette fois je reviens et que je sélectionne 5e1, on a un élément qui a été trouvé, parce que là on a une inscription qui correspond à l'id de cette classe. Donc ça peut vous permettre de faire la liste des inscriptions, des inscriptions qui ont été effectuées pour avoir la liste de classes d'une classe donnée. Donc n'oubliez pas votre petit exercice, vous devez afficher ici un niveau, et lorsque l'utilisateur clique sur le niveau, alors il choisit une classe, et maintenant on affichera la liste des inscriptions en fonction de la classe qui aura été choisie.